Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'avais dit que j'aurais fait un tuto concernant cet hippocampe, donc je me lance, hein, c'est la première. Un peu d'indulgence, pitié s'il vous plaît, parce que ce sera peut-être pas parfait. Mais bon, on va essayer de le faire. C'est un moyen de partager sympa. Voilà. Alors, je vais vous présenter le matériel qu'il faut pour faire ce petit bonhomme. Celui-là n'a pas les petites fleurs sur la crête, mais on les fera pendant le tuto. Voilà. Donc, pour faire notre hippocampe, il va nous falloir le crochet. Moi, j'ai pris du 2,25 parce qu'arriver au 2 pour faire un tuto, ça va pas être pratique. On verra pas bien les mailles. C'est une pelote de coton qui fait 50 grammes, 125 mètres et qui se fait en 3/4. Vous en trouvez d'autres aussi en 2,5, 3,5. Le principe de base étant de prendre un crochet d'une taille en dessous, la taille conseillée. Si c'est du 3/4, on prend du 2. Si vous trouvez du 2,5, 3,5, vous pouvez prendre du 2. Ça sera à peu près pareil parce que j'ai déjà tenté en fait et on voyait pas les trous et c'était fort sympathique. Sinon, vous prenez du 1,5. Et là, ça va vous faire un tout petit, une toute petite, un petit ouvrage. Bref. Il est 5 heures et des brouettes, c'est un peu pour commencer. Donc ensuite, on prendra un peu de fil blanc. Bon, à vous de choisir vos couleurs, hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en couleur principale et une crête. Pour ça, c'est pour la crête en fait, le bout des nageoires aussi. Vous prenez la couleur que vous voulez, qui s'assemble bien avec la couleur primaire. Ensuite, on a besoin d'aiguilles. Enfin, une aiguille à broder. Moi, j'aime bien en avoir une, en fait, avec un bout arrondi et l'autre un bout pointu. Ça dépend, en fait, de ce que l'on fait. Le bout arrondi, c'est pour prendre les 6 dernières mailles en général. Ça évite de passer au travers avec le bout pointu. Et le bout pointu, j'aime bien quand il faut enfoncer le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Comme ça passe plus facilement autour de la ouate de rembourrage. Donc, bien sûr, il vous faut de la ouate de rembourrage. Pour faire ces petites fleurs, j'ai pris en fait ce fil-ci. C'est un fil coton qui fait à peu près 50 grammes, 400 mètres, pour un crochet 1,5 à peu près, hein. Vous pouvez même le faire en deux, ça choquera pas. Et c'est pas grave en fait, puisqu'il n'y a pas de ouate dedans, donc ça ne gêne personne. J'ai pris pour mon petit personnage des yeux kawaii. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Parce que ils sont un peu plus chiadés, ils sont pas tout noirs, il y a des petits points blancs qui donnent un aspect un peu mignonnet, donc c'est sympa. Par contre, ceux-ci, j'ai remarqué que quand on les ferme, s'il y a un chien qui passe par là qui vous mange la pluche, je peux vous dire que vos yeux ils vont sauter. Donc on les brûlera à l'intérieur pour qu'ils tiennent mieux. J'ai des perles argentées que j'ai trouvées sur Etsy. C'est du 3 mm. À l'intérieur, le passage est vraiment très serré pour la dentelle, mais ça va, ça passe quand même puisque j'ai réussi à le faire. Et je peux vous dire que je n'ai pas une superbe vue. Sinon, après, le ciseau, hein, normal. Faut bien couper nos fils. Et voilà, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Non. On va faire notre petit hippocampe. Et je vais vous montrer le prochain qui viendra après l'hippocampe. Bon, déjà, je fais cette vidéo, ça va pas être facile. Mais après, j'aurai un hippopotame à vous proposer pour le faire. Et ce qu'il y a dans celui-ci, c'est un peu particulier. Donc, les pattes sont intégrées ainsi que les oreilles. Elles sont attachées à la tête directement en faisant les points. Ce qui permet d'avoir une sécurité double, on va dire, à l'arrachement. Voilà, bon, il y a juste les narines qui sont rajoutées, mais je vous assure, vu la couture, à mon avis, on peut s'accrocher pour les enlever. Voilà, c'est une petite sécurité pour les enfants. Donc, voici l'hippopotame que je vous proposerai de faire dans le suivant. Hein, bon, il est sympa, hein, Je l'ai fait de plein de couleurs, en fait, non pas que j'adore en faire des mille et des cents,
Mais pour faire un tuto correct, je le recommence XX fois, ce qui fait que j'en ai tout un panel. Il y en a 2-3 qui sont partis là, mais voilà, il me reste encore ceci. Donc c'est celui-ci que je vous proposais de faire dans le prochain tuto. Voilà, donc déjà on va faire celui-là et on verra pour l'hippocampe. Donc on va commencer l'hippocampe, en fait on va faire de la tête jusque la queue. Pour le cercle magique, si vous ne savez pas le faire, il y a donc des vidéos super bien faites sur YouTube. Je vous conseillerais de passer par là, comme ça nous on perd moins de temps sur ce tuto parce qu'il va durer assez longtemps d'ailleurs. Donc, on va faire un gros plan, hein. C'est mon premier, alors j'essaye de faire mieux. Je suis pas parfaite. Donc voilà, alors on fait son cercle magique, pardon, hop, et on commence par une boucle de serrage, c'est-à-dire qu'on va faire une maille pour rien qui va servir à bloquer le nœud. Voilà. Donc suite à ça, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc j'ai serré mon cercle, ce qui me permet d'avoir un rond, hein, un rond formé par le fil. Alors je vais partir de la première maille et sur les 6 mailles de ce tour, je vais faire une augmentation sur chacune des mailles. Donc je vérifie que je suis bien la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ma première est bien ici. C'est toujours un peu délicat hein, de passer la première, souvent elle est serrée. Donc voilà, donc je fais une augmentation. Deuxième maille. Une augmentation. La deuxième. Attendez, je reviens parce que je crois que j'ai oublié. Deuxième maille, une augmentation. Donc, troisième maille. Une augmentation. Quatrième maille. Une augmentation. Cinquième maille. Une augmentation. Sixième maille. Une augmentation. Donc on vérifie toujours, hein, enfin les premières, toujours est-il, le premier rang, on vérifie bien qu'on a les 12 parce que ça peut arriver de sauter une maille. Hein, on n'est pas parfait. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, j'ai mes 12 mailles. Je ne vais pas serrer trop le cercle magique parce que quand on aura fini, on peut le serrer un petit peu, hein, mais pas trop parce que quand on va finir l'hippocampe, la crête, en fait, il y aura un point qui va passer par le centre, là. Donc, ce serait bien d'avoir un peu d'espace, sinon vous allez galérer pour passer. Alors, suite à ça, le troisième tour, je vais alterner une maille serrée, une augmentation sur ces 12 mailles. Donc, toutes les 2 mailles, j'augmente. Et ça me donnera un total de 18 mailles. Hein, donc, je remonte à la deuxième, à la quatrième, à la sixième, à la huitième, à la 10e et à la 12e. Donc, c'est parti. Une maille serrée. 2, augmentation. 3, maille serrée. 4, augmentation. 5, maille serrée. 6, augmentation. 7, maille serrée. 8, augmentation.
9 mailles serrées, 10 augmentation, 11 mailles serrées, 12 augmentation, 'Donc, une fois fait le tour, en augmentant toutes les 2 mailles, on obtient 18 mailles au total. Et sur ces 18 mailles, on va faire le 4e tour, où on va alterner 2 mailles serrées, une augmentation. Et on en obtiendra 24. Ça veut dire qu'on augmente toutes les 3 mailles. Donc, on augmente à la 3, à la 6, à la 9, à la 12, à la 15 et à la 18. Donc, alors, zut, 1, 2, 3 mailles serrées. Alors, à la 3e, on fait une augmentation. 4 mailles serrées. 5 mailles serrées. 6, une augmentation. 7 mailles serrées. 8 mailles serrées. 9 augmentation. 10 mailles serrées. 11 mailles serrées. 12 augmentation. 13 mailles serrées. 14 mailles serrées. 15 augmentation. 16 mailles serrées. 17 mailles serrées. 18 augmentation. Donc, on a augmenté toutes les 3 mailles et au final, on obtient 24 mailles serrées sur ce tour. Et ces 24 mailles serrées vont nous servir à faire le 5e rang en alternant 3 mailles serrées, une augmentation sur ce tour. Donc, on augmentera toutes les 4 mailles jusqu'à 24. Alors, on augmente à la 4e, à la 8e, à la 12e, à la 16e, à la 20e et à la 24e. Donc, c'est parti. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 augmentations. Ah, puisque c'est toutes les 4. 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 augmentations. Voilà. Et on continue comme ça, toutes les 4 mailles, on augmente jusqu'à 24. Donc, je vous retrouve à la fin du tour. Donc, ça y est, j'ai fini mon tour où j'augmente toutes les 4 mailles. J'obtiens donc un nombre de 30 mailles serrées et je vais faire sur ces 30 mailles serrées une alternance de 4 mailles serrées, une augmentation. Ça veut dire que j'augmente toutes les 5 mailles. Donc, j'augmente à la 5e, à la 10e, à la 15e, à la 20e, à la 25e et à la 30e. Donc, en gros, je fais une maille serrée, 2 en maille serrée, 3 en maille serrée, 4 en maille serrée et 5, j'augmente. Allez, hop, c'est parti. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 augmentation, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées. Enfin, la 10, non. Augmentation. Ouais, je suis comme vous. Hein. Là, je suis un peu pas réveillée. Il est très, très tôt. Voilà, voilà. Donc, on continue comme ça. On augmente toutes les 5 mailles pour ce rang.
Donc, on se retrouve à la fin. Donc, voilà, j'ai fini mon tour où j'ai augmenté toutes les 5 mailles sur 30 mailles, ce qui me donne un résultat en fait de 6 augmentations, ce qui fait 36 mailles serrées au total. Donc, le 7e rang se fait en mailles serrées. On fera donc 36 mailles serrées pour ce rang. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini mon 7e rang de 36 mailles serrées. Je vais attaquer le 8e rang et où je vais donc me servir des 36 mailles pour alterner 5 mailles serrées, une augmentation. Ce qui veut dire que je vais augmenter toutes les 6 mailles. Donc, j'augmenterai à la 6e, à la 12e, à la 18e, à la 24e, à la 30e et à la 36e. Bon, je pense comme ça que je suis claire pour tout le monde. Donc, on commence le rang. Donc, on va augmenter toutes les 6 mailles sur nos 36 mailles du rang précédent. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 en mailles serrées, 5 en mailles serrées, 6, je fais une augmentation, 7 en mailles serrées, 8 en mailles serrées, 9 en mailles serrées, 10 en mailles serrées, 11 en mailles serrées, 12 augmentations. Et on continue comme ça et on augmente toutes les 6 mailles, les multiples de 6. Donc, je vais faire, là j'ai fait la 12e avec une augmentation. Du coup, j'augmenterai par la suite à la 18e, 24e, 30e et 36e. Je vous retrouve tout à l'heure quand le rang sera fini. Donc, ça y est, j'ai fini mon rang avec mon augmentation toutes les 6 mailles. J'obtiens donc un rang de 42 mailles. Et donc, pour le suivant, au 9e tour, je vais continuer en mailles serrées. Donc, je fais 42 mailles serrées. Voilà. Et on se rejoint à la fin des 42 mailles. Donc voilà, on a fini notre 9e rang qui était en mailles serrées. Donc on a fait nos 42 mailles serrées. On va attaquer le 10e tour en alternant 6 mailles serrées, une augmentation sur nos 42 mailles. Ce qui fait qu'on va augmenter en fait toutes les 7 mailles pour obtenir à la fin 48 mailles serrées. Donc, on va augmenter à la 7e maille, à la 14e maille, à la 21e maille, 28e, 35e et 42e. Donc, c'est parti mon kiki, allez hop. Donc, 1 en maille serrée, 2 en maille serrée, 3 en maille serrée, 4 en maille serrée, 5 en maille serrée, 6 en maille serrée, 7, 7, une augmentation. Voilà, les 2 mailles dans la même maille. 8 en maille serrée, 9 en maille serrée, 10 en maille serrée, 11 en maille serrée, 12 en maille serrée, 13 en maille serrée, 14, une augmentation. Vous voyez, toutes les 7 mailles. Donc là, on continue, on augmentera à la 21e, à la 28e, à la 35e et à la 42e. Et mon cerveau, des fois, il fait des bugs. Alors voilà. Bon, on se retrouve à la fin de ce tour. Je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, j'ai fait mon 10e tour avec une augmentation toutes les 7 mailles. J'obtiens donc 48 mailles au total. Si vous voulez les compter de temps en temps pour ne pas vous perdre, faut le faire, hein. Voilà, donc j'ai obtenu 48 mailles avec mes augmentations et le tour suivant, je vais faire un rang de mailles serrées. Donc on fait nos 48 mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous retrouve pour le tour suivant.
Alors voilà, on a fini notre tour de 48 mailles serrées. On va donc attaquer un nouveau rang. Et comme on n'en a pas assez, on va encore augmenter. Hein. Ça, c'est le truc. C'est long, c'est long. Mais il faut ce qu'il faut. Donc voilà, on va sur ces 48 mailles alterner 7 mailles serrées, une augmentation, enfin 6. Hein. Donc voilà, et on obtiendra au final avec ces augmentations 54 mailles. Donc, comme c'est du lourd de faire à chaque fois alterner cette maille serrée, une augmentation, faire des petites barres sur le côté pour savoir si on a bien fait le nombre. Moi, je fais toujours la suite. Je sais que j'ai 48 mailles. Je dois donc mettre mes 6 mailles d'augmentation. Et il faut que donc j'alterne cette maille serrée, une augmentation. J'augmente toutes les 8 mailles. Comme ça, c'est plus simple. Au fur et à mesure qu'on compte jusque 48, et ben, on augmente aux mailles concernées. Donc là, on va augmenter à la 8e maille, à la 16e maille, à la 24e maille, à la 32e maille, 40e maille et 48e maille. Donc on commence. Moi, je sais que certaines ont leurs habitudes. Hein. Après, moi, j'ai les miennes et voilà. Quoi. Donc à vous de faire comme il vous le convient. Mais moi, je ne change pas mes habitudes. Je suis trop vieille. Vieille peau. Bon, bref, on s'en fout. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée, troisième maille serrée, quatrième maille serrée, cinquième maille serrée, sixième maille serrée, septième maille serrée et huitième, j'augmente. Toutes les 8, en fait, j'augmente. C'est vachement plus facile de faire comme ça, de compter. Comme ça, on ne se perd pas. On garde le visuel sur le fait que c'est sur les 48 mailles du rang précédent. Hein. Donc, 6 x 8, 48. Donc, c'est pour ça, moi, je procède comme ça. Au moins, je compte et je suis sûre de ne pas dépasser, de faire 7 fois, si c'est les 7 mailles serrées, une augmentation. Enfin, bref. C'est une technique que j'ai. Hein. Après, chacun a la sienne. Je ne dénigre pas les autres, mais pour moi, c'est plus simple. Voilà. Je suis pas parfaite. Donc, du coup, j'ai des petits problèmes de 10 et tout. Donc, c'est une technique que j'ai et qui m'arrange très bien. Voilà, voilà. Puis, on est tous différents. Alors, je continue. J'étais à la 8e où je fais une augmentation. 9e, une augmentation, une maille serrée, pardon. Oh, je pars dans les travers. 10, une maille serrée. 11, une maille serrée. 12, une maille serrée. 13, maille serrée. 14, maille serrée. 15, maille serrée. 16, augmentation. Bah ouais, on est 8 mailles plus loin, donc automatiquement, on augmente. Donc, comme je vous le disais, on va augmenter maintenant la 24e, la 32e, la 40e et la 48e. Vous pouvez les mettre soit sur le papier, ce qui est mieux, hein, ou alors mettre au ralenti, parce que je crois qu'on peut mettre les vidéos au ralenti. Je sais pas, j'utilise pas, donc ce sera plus simple pour vous. Donc, on se retrouve tout à l'heure. « 18, 19... » Donc, une fois qu'on a fini notre tour, on a fait des augmentations toutes les 8 mailles. On obtient 54 mailles serrées. On va donc faire le tour 13 et 14 en mailles serrées. Donc, 54 mailles à chaque tour, ce qui fait un total de 108 mailles serrées. Donc, on est parti pour faire une suite de 108 mailles serrées. À tout de suite. Zut. Et voilà ma 108e maille serrée.
Alors, on a fait nos 2 tours. Maintenant, en fait, je vous ai arrêté là parce qu'on va quand même faire un tour de mailles serrées, c'est-à-dire 54 mailles serrées. Mais sur ces mailles, on va marquer l'emplacement des yeux. Donc, vous pouvez prendre un fil ou 2, hein, c'est comme vous voulez. Chacun a sa technique et sa facilité. Moi, j'aime bien des fois prendre un grand fil, comme ça, je relie les 2 sans me poser trop de questions. Voilà. Donc, sur ce tour, on va marquer la 7e maille et ensuite la 24e maille. Il faut que je rapproche parce que j'avais éteint mon téléphone. Ouais, hop, 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 hop. Voilà, ça va à peu près. Je sais pas si c'est assez près, on s'en rend pas compte. Hein. Donc, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées. Bon, ben, je tire un peu mon fil, comme ça me laisse tranquille, ça va pas se défaire pendant que je vais tirer mon fil. Donc, on va passer en dessous la maille serrée, là, sur le petit trou, là. On met notre crochet sous la 7e. On prend notre fil. Voilà, on le place et on le tire au travers. Toc. Comme ça, on a l'emplacement du premier œil. J'étais arrivée à 7. Je reprends mon fil. Hop, il ne faut pas que je prenne l'orange parce que c'est pas avec celui-là qu'il faut que je fasse mes mailles. Donc, on est arrivé à 7. Maintenant, on va marquer le deuxième œil qui sera à la 24e maille. Donc, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées, 14 mailles serrées, 15 mailles serrées, 16 mailles serrées, 17 mailles serrées, 18 mailles serrées, 19 mailles serrées, 20 mailles serrées, 21 mailles serrées, 22 mailles serrées, 23 mailles serrées et 24e maille serrée. Et on recommence. Alors on tire un peu le fil pour pas qu'il s'en aille. On prend, vous pouvez prendre votre deuxième fil. Moi je vais prendre le même. Hein. J'en ai pris un grand pour passer au travers des 2 mailles. Donc toujours pareil. J'attends qu'il se mette parce que le mien il se règle automatiquement. C'est un peu pénible. Hein. Si je bouge en fait ça floute. Bon, je suis pas une pro, hein, donc je fais ce que je peux. J'avais promis que je ferais la vidéo, du coup, quand j'ai vu que les commentaires le voulaient. Donc, voilà. Alors, pour celles qui voulaient l'hippocampe, ben voilà, hein, on fait le tuto. C'est une grande première pour moi, parce que je pensais pas un jour en faire. Voilà. On a marqué la 24e et la 7e. Et on va finir nos mailles. Donc, on était à la 24e et on continue les mailles serrées jusqu'à 54. Donc, on fait les mailles restantes, quoi. 25, 26, 27, 28. Et on fait comme ça jusqu'à 54. À tout de suite. Bon, là, on a fini notre rang de 54 mailles. Je ne voulais pas aller plus vite que la musique en vous donnant les 2 autres rangs suivants à faire. Hein. Donc, pour mettre les yeux, ben, on va attendre un petit peu. On va faire 2 autres rangs de 54 mailles chacun. Ce qui fait un total de 108 mailles à faire. Comme ça, une fois fini, on pourra mettre aisément les yeux sans se piquer les doigts, en fait, dans l'œil, sécurité à l'intérieur. Voilà. Donc, on est parti pour 2 rangs de 54, soit 108 mailles d'affilée. On se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai fait mes 2 rangs de 54 mailles, soit mes 108 mailles. Et maintenant, je peux mettre, en fait, mes yeux sécurité tout tranquillement. Donc,
Je peux le marquer comme ça avec l'ongle. Hein. Vous faites comme vous voulez, soit l'ongle, soit le crochet. Hein, mais bon, après le crochet, c'est pareil. Vous serez obligé de prendre avec le doigt hein, pour marquer votre territoire, pour mettre votre œil. Donc, voilà. On a l'emplacement de l'œil. On marque le point. On prend son œil sécurité. On croche le fil à l'arrière, comme ça. Zut. Voilà, on a bien marqué l'emplacement. On tire, on le voit, il est là. Je ne le quitte pas les yeux. Hein. On peut se servir l'œil sécurité, on peut le tourner dans tous les sens. De toute façon, le pic arrivera toujours au même endroit. On met l'œil. On le tourne un peu, hein, histoire de l'avoir dans le bon sens dès le départ, quitte à le remanier un petit peu après. Et là, je mets mon œil sécurité. Moi, j'appuie bien, il ne faut pas lésigner, comme ça va bien au fond. Et en fait, moi, je les brûle. Donc, je vais vous montrer, hein, pour ceux qui ne le font pas habituellement. Et ceux qui ont envie de le faire, ça permet quand même d'avoir une sécurité supplémentaire quand c'est bien fait pour les enfants, vu que même les enfants s'amusent à manger tout ce qu'ils trouvent. Je ne les fais pas en fil les yeux parce qu'il y a aussi ce souci-là, c'est qu'à force de succion sur les endroits, on va dire du doudou, et le fil se détache et ils avalent le fil. C'est pas beaucoup mieux que l'œil en fait. Hein. Moi je trouve ça dangereux, je trouve même ça plus dangereux que l'œil à la limite. Parce que si l'œil est bien fixé, il y a moins de chances qu'il s'en aille, que le fil s'use de toute façon. Donc voilà, après c'est que mon avis, hein. J'en fais pas une généralité, hein. J'ai pas parole d'évangile, mais bon. Voilà, donc là j'ai mon œil à la 24e maille, je tire mon fil, je prends mon œil, je le mets dedans, voilà, j'appuie bien sur le tissu, hop hop hop, et hop, je l'ai bien rentré. Bon, des fois si vous n'y arrivez pas, hein, vous prenez le derrière d'un stylo bille, vous enlevez le plastique là tout plat, et puis comme ça vous passez le truc et vous l'enfoncez si vous n'y arrivez pas avec vos doigts. Hein. Donc moi les miens sont plutôt faciles à enfoncer, ce qui me fait un peu peur. Mais bon, je vais les brûler. Parce que je suis une pyromane. Voilà, alors, on prend son petit briquet. On le met sur la pointe. Vous allez voir, ça va s'enflammer. En plus, ça sent mauvais. Voilà. Je souffle. Faut pas que ça arrive non plus jusqu'au plastique, la flamme. Hein, parce que sinon, il n'y a plus d'œil, quoi. Là, vous voyez, ça fait une petite plaquette. Voilà. Ça fait une petite plaquette. Et là, pour que ça se casse, accroche-toi, hein, Jeannette. Hein, là. Bref, je le fais. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Hein. Moi, c'est ma petite préférence de les brûler. Hein, c'est parce que j'adore voir la flamme. Oh merde. Hop, peur de dire des bêtises. Voilà. En fait, je souffle et je mets directement le briquet dessus. Comme ça l'aplatit. Ça fait la petite pastille toute seule. Voilà. Alors, je prends un briquet plastique sans avoir d'entourage. Hein, parce que sinon, il y a le plastique déco là qui reste accroché. C'est pas terrible. Voilà, voilà. Ça y est, on a mis nos yeux. Wouh! Voilà. Bon, on les remettra plus ou moins droit. Hein, un petit peu. Ça va dépendre. Parce qu'on n'est pas toujours au taquet. Puis de toute façon, la précision n'est pas toujours bonne non plus. Hein. Non, il ne s'agit pas de les mettre de travers complètement. Donc, on a fait nos 2 autres rangs. Et maintenant, on attaque les diminutions. Ça va être drôle aussi. Donc, on va répéter 6 fois 6 mailles serrées, une diminution. Et pour finir, 6 mailles serrées tout court. Donc, on va diminuer à la 7e, à la 14, à la 21, à la 28, à la 35, à la 42. Et après, on fera 6 mailles serrées. En fait, on va décaler comment dire, le trou de la tête, là, qui suivra au corps, pour que ça donne un effet un peu penché. Hein, voyez? Ah ouais, mais non, mais là, je suis trop près. Hop. Vous voyez, il n'est pas tout à fait droit, en fait. Ça donne un effet un peu penché pour l'hippocampe. Il fait toujours la tête, l'hippocampe. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on va faire en procédant de cette façon. Alors, on est reparti. Désolée de traîner dans la longueur. Donc, on répète 6 fois 6 mailles serrées, une diminution. On finira par 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. On va approcher encore un peu. Il ne faut pas que je sorte du cadre après. Hein. C'est toujours le problème. Moi, je suis arrivée à 3, je crois. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7, une diminution. Donc, c'est pas compliqué de toute façon. Pour vérifier que je suis bien dans le plan, moi, je vais chercher ma double maille qui était avant tous ces rangs de mailles serrées. Je regarde, je remonte dans la lignée, clac, et après je reprends. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, c'est bon pour moi. Donc, je continue. 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées et 14, une diminution. Alors, toujours sur le brin avant. On prend les 2 mailles, hop, et il n'en reste qu'une. Voilà. Donc, on continue, je suis arrivée à 14. On va continuer, donc n'oubliez pas qu'on diminue à la 21e, 28e, 35e et 42e. Je vous retrouve à la fin, lorsque vous aurez fait les 6 mailles après toutes ces diminutions. Donc, j'arrive à 42, donc je fais ma diminution. Hop là, maille avant. Et je finis donc mon tour par 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc, le prochain, en fait, je vais le faire en maille serrée pour que ma petite boule diminue lentement mais sûrement, qu'elle ait une forme arrondie. Voilà, donc ce tour-ci, on fait 48 mailles serrées et on se retrouve après. Donc, ça y est. Alors, on a fait notre rang en mailles serrées, 48 mailles, et on va attaquer le tour suivant. Sur le tour suivant, on va répéter 6 fois 5 mailles serrées, une diminution, et on terminera par 6 mailles serrées. Donc, on va diminuer, pardon, toutes les 6 mailles. Donc, on diminue la 6e, la 12e, la 18e, la 24e, la 30e et la 36e. Toutes les 6 mailles, en fait, 6 fois. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je fais une diminution en prenant les brins avant des 2 prochaines mailles. Si j'y arrive. Purée de cacahuètes. Hein. 6. La diminution. Mince. 7 en mailles serrées. 8 en mailles serrées. 9 mailles serrées. 10 mailles serrées. 11 mailles serrées. Et 12 diminutions. Comme je vous le disais, j'alterne donc mes mailles serrées, mes diminutions. Alors, les prochaines sont à la 18e, la 24e, la 30e et la 36e. Et on finira par 6 mailles serrées seront. Au final, on aura 42 mailles serrées. À tout de suite. Donc, alors, chaque fois, il faut que je règle mon truc, c'est pénible. Je fais ma 36e, c'est-à-dire ma diminution. Hop.
Ouais, c'est toujours un peu pénible d'attraper les brins avant. Et donc ce rang-là, je le finissais, comme je vous le disais, par 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et 6 mailles serrées. J'espère que ça va pour vous, hein, que vous arrivez à suivre, enfin me comprendre plutôt, on va dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, on a fini notre tour, il nous reste 42 mailles serrées. Au tour suivant, on va faire un rang de mailles serrées. Donc voilà, on continue en mailles serrées et on en fait 42. À tout de suite. Donc j'arrive à la 41e et 42e. Ça y est, j'ai fini ce tour. Donc maintenant, à chaque tour, on va faire des diminutions. Donc pour le prochain, on fera 6 fois 4 mailles serrées, une diminution, pardon, suivi à la fin des 6 mailles serrées. Il nous en restera 36. Donc, on va faire une diminution toutes les 5 mailles, c'est-à-dire qu'on va diminuer à la 5e, 10e, 15e, 20e, 25e et 30e. Et ensuite, on fait 6 mailles serrées pour finir. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, et pardon, 5, une diminution. 6 mailles serrées, il faut que je reste dans le cadre, hein. 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, et à 10, je fais une diminution. Voilà. 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées, 14 mailles serrées et 15, une diminution, puisqu'on diminue toutes les 5 mailles. Donc, on va diminuer à 20, 25 et 30. Et pour finir, 6 mailles serrées. Donc, on se retrouve après. Ça y est, j'ai fait toutes mes diminutions. Je finis donc mon rang par 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va répéter 6 fois, 3 mailles serrées, une diminution, et on terminera par 6 mailles serrées. Donc sur les 36 qu'on a là, on va faire notre quota. Donc on diminue toutes les 4 mailles. Alors on diminuera à la 4e, la 8e maille, la 12e, la 16e, la 20e et la 24e. Comme ça vous donne directement les mailles en fait à diminuer. Vous risquez pas de vous tromper en fait, parce que quand vous faites comme ça et que vous savez que vous avez une diminution toutes les 4 mailles 6 fois, 6 fois 4 ça fait 24, donc à la 24e on s'arrête et on finit le rang. Voilà, donc on n'a plus qu'à compter jusqu'à 24 quand on fait les diminutions et puis on finit après avec nos 6 mailles serrées. Voilà, il nous en restera 30 au total en fait. Enfin, moi, je trouve ça plus facile pour pouvoir suivre les rangs parce que faire des petits bâtons sur le côté pour dire tiens, j'ai fait une fois, j'ai fait 2 fois, j'ai fait 3 fois, c'est pas toujours évident. Puis il y a des chances qu'on se plante. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Du coup, j'ai ma technique maintenant. Si ça peut aider pour certaines. Voilà, chacun a sa façon de faire. Hein. Je critique pas les autres. Hein. Moi, j'ai la mienne, c'est celle-là que j'ai trouvé la plus facile. Donc. Comme je vous disais, 4e, 8e, 12e, 16e, 20e et 24e. Et après ça, on fait 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. La 4e, on fait une diminution.
Voilà, avec les 2 bras avant. 5e maille serrée. 6e maille serrée. 7e maille serrée. J'ai mon chat là qui arrive. Et 8e maille serrée. Diminution. Parce qu'il est en train de me perturber vu qu'il mange toujours mes trucs. Et il s'approche de trop près. Je le sens venir. Il languit de pouvoir m'arracher mes fils et manger mes petites fleurs. Vous voyez, bah, c'est le bordel chez moi, mais il est... je sais pas si on voit. Doudou. Vous allez voir, je vous montre la bête, comment il est posé. Juste à côté de mes hippopotames. Là. Et il me guette. Vilain Escobar. Ça lui va bien, son nom de voyou, tiens. Bon, bref, on s'en fiche, hein. Il y en a qui vont dire, ouais, on n'avait pas besoin de voir ton chat. Mais c'est pas grave. Si, dis-moi. Ça fait 3 plombes que je m'embête à faire le tuto. Un truc un peu différent, ça fait pas de mal. Et il me regarde avec ses yeux, là, il a mis sa tête sur mon hippopotame, j'ai envie de le pousser. Donc, je les arrivé où, moi? Bonne blague. Tac, 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 tac. Celui-là, c'était avant. 1, 2, 3. On a le 4. Et là, on arrive à 8. Bon, allez, hop, on continue. 12, 16, 20, 24 en diminution. Et les 6 mailles pour finir. On se rejoint tout à l'heure. Ça y est, je suis arrivée à la 24e maille où j'ai fait la dernière diminution de ce rang. Et je fais donc 6 mailles serrées pour finir. 1, 2, 3. Je me rapproche peut-être. En plus, il floute, quoi. Bref, 4, 5. Laisse mes perles, Escobar. Non, 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 non. Ah. Donc, voilà, je suis pas une pro, donc des fois, ça doit flouter, hein, parce que, bon, mon appareil, enfin, mon téléphone se règle tout seul. Mais laisse-moi mes pelotes. Mon Dieu. Ma douée. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les réglages, c'est pas tip-top. Je suis pas une pro, je le répète encore, hein. Du tuto, j'ai pas des milliers d'euros pour foutre ça dans des caméras et le reste, ça viendra peut-être quand j'aurai vendu mon appart. Mais en tout cas, je fais avec les moyens du bord. Donc, c'est mon super Samsung, parce que j'en ai un autre, hein, plus neuf, mais c'est un iPhone qu'on m'a donné. Et au final, je l'aime pas, parce que c'est pas pratique, ni pour transférer les vidéos, rien du tout. Je préfère le Samsung, et oui, je revendique le fait que les Samsung, c'est génial, c'est même mieux qu'un iPhone au niveau de la facilité d'utilisation. Enfin bref, je fais mon petit commerce, hein. Je suis pas sponsorisée ni payée, hein, pour vous le dire. C'est juste que voilà, je sais pas, je suis habituée Samsung, je dors Samsung, je respire Samsung. Je me marre toute seule. Oh, c'est pas bien de parler comme ça. Bref, on passe tout ça. Vous allez me dire, elle est chiante, celle-là, elle fait que de causer. Mais en même temps, passer 3 heures à vouloir faire un tuto, quoi, et faire que de compter des mailles, je suis désolée, mais il y a un moment, on pète les piles, quoi. Je rigole toute seule, vous m'excuserez, hein. Ça me fait rire. Oh là là, je les plains, celles qui font ça toute la journée. Donc, alors, on arrive au 24e tour. On va répéter 2 mailles serrées, une diminution 6 fois. Et on terminera par 6 mailles serrées. Donc, ce qui veut dire qu'on va diminuer toutes les 3 mailles. Donc, la 3e, la 6e, la 9e, la 12e, la 15e et la 18e. Quand je donne les chiffres comme ça permet à certains de zapper la vidéo, quoi, et d'aller plus vite. Donc, voilou. Et ben, moi aussi, je vais faire pareil, hein. Je vais me zapper. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Bon, il arrête de flouter mon téléphone, là. 3
une diminution. Ouh, je vais aller 3 plus loin et je diminue. Donc, 4e, maille serrée, 5e, maille serrée, 6e, crotte cacahuète là. Une diminution. Et on continue comme ça. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et on termine par 6 mailles serrées. Je vous rejoins tout à l'heure. Bon, j'ai fait toutes les diminutions. Je suis arrivée à 18 et je fais 6 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ouais, les filles, comme je disais, j'ai donc fait la vidéo, hein, comme j'avais mis sur le groupe. Si il y a des choses que, comment dire, qui vous posent problème dans la vidéo ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, hein. Vous lâchez un commentaire ou vous allez dans le groupe carrément, hein, parce que je mettrai la vidéo dans le groupe, comme ça je la retrouverai facilement. Et puis je ferai en sorte de m'améliorer, hein, il n'y a pas de souci. Donc toute critique est positive. Tant que c'est pas des critiques méchantes qui ne servent à rien, bien sûr. Comme on dit, si tu n'as rien de plus intelligent que le silence à dire, eh ben alors tais-toi. Ouais, et ben voilà. Donc moi c'est ma première vidéo. Je fais comme je peux, hein. Voilà. Je prétends pas être la déesse de la vidéo. Mais on va pas me changer. Je fais ce que je peux. Il y en a certains qui ça conviendra, d'autres qui en auront pas. Bon, bah tant pis. Hein, on peut pas plaire à tout le monde. Mais je vous aime quand même. Alors, au tour suivant, on va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Et on finira par 6 mailles serrées. Il nous restera sur ce tour 18 mailles serrées. Donc, en gros, je vais diminuer à 2, arriver à 4 mailles, arriver à 6 mailles, 8 mailles, 10 mailles et 12 mailles. Après la 12e, je fais 6 mailles serrées. Donc, je fais une maille serrée, une diminution. Toujours le brin avant. Voilà. 3 mailles serrées, une diminution. Sur le brin avant, toujours. 5 mailles serrées, 6, une diminution. Et vous continuez. Alors, je fais une maille serrée, une diminution. Donc, on arrive à la deuxième. Donc, 3 mailles serrées, 4, on fait une diminution. 5 mailles serrées, 6, une diminution. 7, une maille serrée. 8, une diminution. 9 mailles serrées. 10, une diminution. 11 mailles serrées. 18 et la 12e. Une diminution. Et on finit par 6 mailles serrées.
une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées. J'en ai bien fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il me reste en fait 18 mailles serrées. Et on va mettre de la ouate. Parce qu'après, ça va devenir compliqué. Donc, 1, 2, 3. 18 mailles. Il me reste bien 18 mailles. Il faut toujours faire attention, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de manger une maille ou d'en perdre une en route. Donc là, on bourre la tête de ouate. Hein, vous prenez tout ce que vous voulez. De la ouate de couette, d'oreiller. Hop. Hop là, je recule. Donc on va mettre de la ouate dans la tête, suffisamment pour qu'elle soit assez dure, quoi, mais pas trop non plus pour pas que ça écarte les mailles, hein, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre en 2, 2,5. Si vous bourrez trop, en fait, on verra des trous. Peu importe la grosseur de votre crochet. J'en ai déjà fait l'expérience quand j'avais commencé à l'époque. Et oui, il faut toujours bien faire des erreurs pour évoluer. Donc, hop, on met de la ouate. J'en mets encore. Il faut quand même que ce soit bien tassé, quoi. Je vais pas la faire déborder parce qu'après, sinon, en faisant mes tours, je vais me retrouver avec des bouts de mousse qui vont déborder de partout. Donc voilà, je crois que je suis arrivée pas loin. L'affaire va être faite. Hop, j'en ai eu un peu plate, c'est bien, parce que comme ça tapisse la mousse que j'ai mis. On le sent au toucher, hein, c'est moelleux, sans être trop dur, sans être trop mou. Parce que c'est pareil, si vous n'en mettez pas assez, une fois que vous l'aurez lavé, ça va s'aplatir, ça va faire cracra, et c'est désolant de voir le temps qu'on met pour faire un ouvrage, et au final, le voir tout aplati, et sans forme, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, j'ai mis ma ouate, j'ai donc un reste de 18 mailles. Je veux en avoir 12, et là, je vais faire 6 diminutions d'affilée, et je finirai par 6 mailles serrées. Donc, si je mets trop près, ça floute. Si je mets trop loin, on voit rien. Et ben, un grand bravo à ceux qui font des tutos tous les jours. Mais en même temps, je pense qu'elles ont le matériel, hein, pas comme moi. Elles ont investi dedans. C'était pas prévu que je fasse des vidéos. Donc, on va inventer. J'espère que je vais pas sortir du champ. Donc, alors, on commence par une diminution. 2. Zut. Mais ouais, je suis comme vous, je rate, je vais les rater. Sans la mousse, s'il vous plaît. 2. Une diminution. 3e, une diminution. 4e, une diminution. 5e, une diminution. Et 6e, une diminution. J'ai mon chat qui joue avec du plastique, il adore ça, on l'entend. Donc après ça, je finis par 6 mailles serrées. Donc je fais mes 6 mailles serrées. Alors, j'en ai une là. Des fois, c'est un peu chaud patate, hein, pour repérer les mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
6 mailles serrées. Escobar, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas où il a trouvé le plastique encore. Des fois, il me défonce les cartons juste pour le plastique. Enfin bref. Il nous reste donc 12 mailles serrées. Hop là. Je déferme parce que j'ai un nœud dans ma ficelle. Ah voilà. Donc le prochain rang, on va faire 12 mailles serrées. Hein, on fait 12 mailles serrées et on revient. Voilà, on a fait notre rang de mailles serrées, c'est-à-dire nos 12 mailles serrées. Et sur le rang suivant, on va faire 3 augmentations. Donc, qui se fera ainsi, répéter 3 fois, 3 mailles serrées, une augmentation, c'est-à-dire augmenter à la 4e maille, la 8e maille et la 12e maille. Donc, ça y est, on y va. Alors, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4e, une augmentation dans la maille. 5 mailles serrées. Alors là, c'est toujours pareil, hein, ça rentre dedans. 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, et à la 8e, je fais une augmentation. Donc, augmentation. Voilà. Les 2 mailles dans la même maille. 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, et 12e, une augmentation. Voilà. Donc, au prochain tour, on fait un rang de mailles serrées, c'est-à-dire qu'on va faire 15 mailles serrées. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, notre tour de 15 mailles est terminé, hein, c'est-à-dire le 29e rang. On fait le 30e tour et on va répéter 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on obtiendra donc 18 mailles. On augmente à la 5e, la 10e et la 15e. C'est parti. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 en mailles serrées, 5, une augmentation. 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10, une augmentation. Je récupère un peu de fil. Oh mince, c'est pas vrai, moi j'ai vraiment pas de bol avec ce truc. Voilà, voilà. Donc on continue. Les aléas. 11 mailles serrées, 12 mailles serrées, 13 mailles serrées, c'est pas proche hein, quand même, 14 mailles serrées et 15, une augmentation. Bon, alors, suite à ça, on va faire 4 mailles serrées, 2 augmentations, puis 12 mailles serrées. Donc, on est parti. Une maille serrée,
2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, et on fait 2 augmentations. Voilà. Augmentation, et dans la suivante, augmentation aussi. Et pour finir ce tour, vous faites 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées et 12 mailles serrées. Hop là, hop là, hop là. Ouh. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on obtient 20 mailles serrées. Pour ce tour, il nous reste 20 mailles serrées dessus. Et maintenant, on va faire un tour en mailles serrées. Donc, on va faire 20 mailles serrées d'affilée. Je vous retrouve après. Alors, une fois qu'on a fait nos 20 mailles serrées, au 33e tour, on va faire 5 mailles serrées, puis 3 augmentations sur chaque maille suivante, sur les 3 mailles suivantes, et on finit par 12 mailles serrées. Donc, on fait 5 mailles serrées, 6 augmentations, 7 augmentations, 8 augmentations, et les 12 derniers en mailles serrées. Et on obtiendra donc 23 mailles serrées. Donc, c'est parti, on fait une maille serrée. Ah zut, je vois 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. Et à partir de là, dans les 3 mailles suivantes, on va faire dans chacune une augmentation. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Deuxième augmentation. Voilà. Troisième augmentation. Et alors, après, on fait 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça y est, j'ai mes cheveux qui arrivent. Voilà, on a fini le tour. Donc j'essaye en fait de le faire à haute voix en même temps que je le fais dans mes mailles, en espérant que vous me suiviez, quoi. Et puis voilà. Donc il y a toujours moyen de mettre ralenti au cas où. Mais pourtant je ne vais pas très très vite là. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et j'espère que ça vous ira quand même, quoi. Bref, c'est un peu l'inquiétude quand même. C'est le premier, c'est pas évident. Moi, je sais pas comment elles font là pour rester des heures devant leur caméra à faire des tutos. En fait, elles font des raccourcis, je crois. Mais moi, j'ai du mal. Donc, alors, on a obtenu 23 mailles serrées avec ces augmentations. Et le tour suivant, on va faire un tour en mailles serrées. Donc, 23 mailles serrées. Voilà, je vous retrouve après les 23 mailles serrées.
Donc voilà, une fois le rang de mailles serrées fait, on va faire le suivant. Et alors le suivant, c'est 6 mailles serrées, une augmentation. 2 fois une maille serrée, une augmentation, puis 12 mailles serrées pour en obtenir 26. Donc on fera 6 mailles serrées, 7 augmentations, 8 mailles serrées, 9 augmentations, 10 mailles serrées, 11 augmentations. Et après on va de 12 à 1, 2, 3, 4, 23. Donc c'est parti, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, on fait une augmentation. Alors, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Voilà. Donc là, hop, on arrive au fait de faire les 12 mailles serrées. Donc vous faites vos 12 mailles serrées et on se rejoint tout de suite. Donc voilà, on a fait nos 12 mailles serrées. On a obtenu au total 26 mailles serrées pour ce rang. Le rang suivant, en fait, vous allez faire un rang en mailles serrées, soit 26 mailles serrées. On se rejoint après ce tour. Bon, alors là, ça augmente de plus belle. Donc, on a fini notre rang de mailles serrées. On attaque le suivant où on fera 5 mailles serrées, une augmentation. Puis 4 fois une maille serrée, une augmentation pour finir par 12 mailles. Donc on est parti. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées. On fait une augmentation dans la suivante. Puis on va répéter 4 fois une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, 2 augmentations, 3 mailles serrées, 4 augmentations, 5 mailles serrées, 6 augmentations, 7 mailles serrées et 8 augmentations. Et on finit par 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées et 12 mailles serrées. Voilà, on a fini notre rang, on a obtenu donc 31 mailles et le rang suivant va être un rang en mailles serrées. Donc on fait 31 mailles serrées d'affilée. À tout de suite. Donc au tour suivant, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation, puis 5 fois une maille serrée, une augmentation, et on finira par 11 mailles serrées. Ce qui nous donnera au final 37 mailles serrées. Donc on y va, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors je fais une augmentation, puis 5 fois une maille serrée, une augmentation. Donc 1,
2, 3, 4 augmentations, 5 mailles serrées, 6 augmentations, 7 mailles serrées, 8 augmentations, 9 mailles serrées, 10 augmentations. Et on fait 11 mailles serrées. Moi, j'avais déplacé mon truc, je ne me rappelle plus. Une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on en a 37 au total. Ok, est-ce que j'ai magouillé? Ah si, c'est ça. 37. Voilà, voilà. Donc, on va continuer. Je regarde, 2 minutes. Ah oui, ça, c'est ma vieille fiche. Ouais, merci, c'est bon. Excusez-moi, hein, au cas où je vous emmènerai en bateau en faisant des erreurs. Donc, moi, je vérifie en direct. Hein, c'est les aléas de la vidéo. Et puis, je suis pas la reine du montage. Donc, vous allez me morfler avec moi. Oh, je vais voir toute seule. Oh, je suis grave. Pardon. Donc, soyons sérieuses. On a fait nos 9 mailles serrées, une augmentation, puis 5 fois une maille serrée, une augmentation et 11 mailles. On arrive à 37. Donc, au tour suivant, on va faire un rang mailles serrées, donc 37 mailles serrées. Je vous laisse faire les 37 mailles serrées et on se retrouve. Donc, alors, on a fait nos 37 mailles. On va faire encore un rang d'augmentation parce qu'on adore les augmentations. Et puis, il faut lui donner son petit bidou à ce machin-là. Donc, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation, puis 5 fois une maille serrée, une augmentation. Et on terminera par 15 mailles serrées. Donc, je fais avec vous jusqu'aux augmentations, puis je vous laisserai finir les mailles serrées. Donc, alors... je vous abandonne pas, hein. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées et 11 mailles serrées. Dans la suivante, on fait une augmentation. Puis sur les 10 prochaines, on va alterner une maille serrée, une augmentation. Ça fait 5 fois une maille serrée, une augmentation. Donc 1, maille serrée. 2, augmentation. 3, maille serrée. 4, augmentation. J'ai bien mis dans le même. Hein. Ouais, voilà. 5, maille serrée. 6, augmentation. J'espère que je ne me suis pas trompée. 7, maille serrée. 8, augmentation. 9, maille serrée. 10, augmentation. Bon, même si vous voyez pas bien la maille, je pense que vous pouvez me suivre à l'oral, hein, parce que je vous dis à chaque fois dans chaque maille ce qu'il faut faire. Donc, là, on est arrivé, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, voilà. Alors, pour ce faire, on va finir le tour par 15 mailles serrées.
Donc, alors, une, c'est que des mailles serrées, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles serrées. Ça y est, on a fini le tour. Donc maintenant qu'on a fait les 15 mailles, c'est-à-dire nos 43 mailles serrées au total, pour ce rang avec nos augmentations, le rang suivant, vous allez le faire en mailles serrées. Donc on est reparti pour 43 mailles serrées sur ce rang. Donc je vous laisse faire vos mailles et je vous retrouve après. Donc une fois notre rang de 43 mailles serrées fait, on va faire encore un rang, et ça ce sera le dernier, un rang d'augmentation. Donc on va faire 12 mailles serrées, une augmentation, puis 5 fois 2 mailles serrées, une augmentation, et pour finir 15 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 49 mailles. Donc on est parti. Donc là, 12 mailles serrées. Donc 1, 2, je rapproche, hop là, 3, je sais pas si c'est assez proche, voilà, 4, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 mailles serrées, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées et 12 mailles serrées. Dans la suivante, on fait une augmentation. Une augmentation. Et ensuite, on fait 5 fois 2 mailles serrées, une augmentation. C'est-à-dire que sur les 15 prochaines mailles, on fait des augmentations. Donc, toutes les 3 mailles. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 augmentations, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 augmentations, 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9 augmentations, 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12e augmentation, 13 mailles serrées, 14 mailles serrées et 15 une augmentation. Voilà, les augmentations c'est fait. Maintenant on termine par 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 9e, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, si vous vous plantez entre-temps, vous reprenez de l'augmentation, puis vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Voilà, on a fini ce tour d'augmentation. Et alors, pour les suivants, le 43, 44, 45 et 46e tour, on va les faire en mailles serrées. On a 49 mailles. On a le 43, 44, 45 et 46, c'est-à-dire 4 tours à faire en mailles serrées. Ça fait un total de 196 mailles. Donc, vous faites à la chaîne 196 mailles. C'est l'avantage de travailler en spirale, on le fait sans s'embêter, on compte jusqu'au chiffre demandé. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 196 mailles et je vous retrouve après. Donc, me revoilà. Une fois que j'avais fini mon tour d'augmentation et fait mes 4 rangs de mailles serrées, c'est-à-dire mes 196 mailles, je reprends mon petit bonhomme. Alors, attendez, je vais... voilà, le mettre comme ça. On va remplir un peu à l'intérieur, en fait, au niveau du cou. Donc, on peut prendre le ciseau, c'est même fortement conseillé, ou un crayon hein, pour l'enfoncer, parce qu'en fait, on va, comment dire, fixer un peu le cou, brinballant. Et là, on n'a que 12 mailles serrées. Hein, donc, on va passer la ouate, elle va se raccorder un peu avec la tête, un peu avec le corps. Après, ça restera figé. Hein. Donc, voilà. Bon, les miennes n'ont pas bougé une fois lavées. Alors. Dommage, mon hippocampe gris que j'avais mis dans le groupe, là, il est parti aussi sec dans la journée. Il a trouvé son papa et sa maman. Voilà. Allez, on y arrive. Donc, c'est bien, plus ou moins. Bon, je ne veux pas que ça fasse une grosse bosse au niveau du cou, donc je reprends. La tête, hein, faut pas que je démonte la tête non plus, parce que c'était suffisamment... Voilà, je lave bien. Bon, ça fait super dur, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que de toute façon, regardez. Hein, on a bien la tête qui, comme on descend un petit peu. C'est sympa, ça lui donnera un petit genre avec sa petite trompe ici, là. Hein, son petit nez. Ça, je l'ai fait en dernier. Je sais pas pourquoi, je fais toujours les petites pièces à la fin, moi. Donc, voilà. Surtout quand elles ne sont pas raccordées directement en fait au personnage. Comme ça, après, on peut adapter ce qu'on fait. Donc, ceci étant dit, ayant mis la mousse dans le cou, on va recommencer un tour où il y aura une seule diminution. En fait, je suis arrivée à 49 et j'ai envie de me mettre à 48 pour après descendre régulièrement. Ça donnera le 5e tour en même temps au personnage. Généralement, c'est bien parce que ça fait un beau petit ventre arrondi hein, d'avoir 5 tours. Donc, sur celui-ci, on va faire juste une seule diminution. Donc, on reprend notre crochet. Et on va faire 23 mailles serrées. Hop. J'essaie de faire au plus proche, mais si je suis trop près, ça va flotter. Ouais, je sais, je me répète, non, je suis vieille. Donc, on fait 23 mailles serrées, d'affilée. Suite à ça, aux 23 mailles, on fera une diminution. Et on finira par 24 mailles, ce qui nous laissera à peu près 48 mailles. Enfin, c'est pas à peu près, c'est 48 mailles. Donc, voilà. Alors, on commence. On fait la première maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. On va comme ça jusque 23 mailles serrées. Donc, j'arrive à la 23e. Je fais une diminution avec mes brins avant des 2 mailles suivantes. Et je finis par 24 mailles serrées. Donc, on ne se trompe pas, hein, on ne crochette pas dans les mailles qu'on a pris pour diminuer. Donc, en général, on écarte bien et on voit que celle-ci est vacante. Et on y va. Et on fait 24 mailles serrées. 2 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin. Et ma 24e maille. Voilà, le tour est fait. Maintenant, on va faire dans tous les rangs suivant des diminutions. Donc, on va y aller ensemble. On va faire pour celui-ci 14 mailles serrées, une diminution,
puis 5 fois 2 mailles serrées, une diminution, puis 12 mailles serrées pour finir. Et on obtiendra 42 mailles serrées. Donc, on fait nos 14 mailles serrées. 1, 2, je vous rejoins au 14e. Arrivé donc à la 14e maille serrée, je fais ma 14e. Je fais une diminution. Brin avant de la première, brin arrière de la deuxième. Et voilà, j'ai fait mon passage de fil. J'ai fait ma diminution. Maintenant, je vais faire 5 fois 2 mailles serrées, une diminution. C'est-à-dire sur les 15 prochaines mailles, je fais une diminution toutes les 3 mailles. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 diminutions. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6, là, diminution. 7, zut, mailles serrées, 8 mailles serrées, 9, diminution. 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12, diminution. 13 mailles serrées, 14 mailles serrées, 15, diminution. Et là, je fais 12 mailles serrées pour finir. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées. Je vais jusque 12.